une start-up spin-off du CNRS de Grenoble. Nous sommes spécialisés dans la maintenance prédictive industrielle avec une vraie innovation. C'est que nous exploitons les données industrielles issues de machines de type courant électrique, vibration, température, pression, pour en extraire les indicateurs de santé de cette machine. Derrière, il y a des principes d'automatisme, de théorie du contrôle qui rentrent en jeu. Et donc, avant de faire de l'intelligence artificielle, nous extrayons ces indicateurs de santé sur lesquels nous faisons les traitements de type machine learning pour prédire les défauts, les vieillissements ou la fin de vie d'une machine. Donc, avec ces technologies, on atteint des niveaux de performance très supérieurs à ce qui se fait. Par exemple, pour la prédiction de défauts, on atteint des niveaux de 95 à 100% de prédiction. Et on est capable d'apprendre le fonctionnement d'une machine sans forcément avoir des historiques de pannes labellisées qui se sont passées. Parce que dans l'industrie, ce qui est rare, c'est les défauts. Il y en a, mais ce n'est pas assez pour pouvoir constituer une base de données très riche pour faire un apprentissage d'un algorithme de type deep learning ou ceux qui se font pour apprendre les photos, les images, etc. Il n'y a pas assez de données passées pour pouvoir faire ce type d'apprentissage. Nous, on fait l'apprentissage sur la machine en bon fonctionnement et donc en non supervisé pour pouvoir constituer l'espace de bon fonctionnement et détecter les dérives et caractériser les défauts ou la fin de vie de la machine. Nous avons fait plusieurs preuves de concept avec plusieurs types d'industriels dans différents secteurs, dans le transport, dans l'industrie manufacturière et dans l'énergie. Le cas qui me semble être le plus parlant, c'est là où on a des données passées et des traitements passés pour classifier par exemple des détections de défauts ou pas dans un cas de contrôle non destructif. Et nous arrivons avec notre technologie à détecter 100% des défauts seulement en faisant un apprentissage non supervisé et surtout à avoir un très faible taux de fausses alertes. Alors le secret derrière ça, c'est qu'à partir des données, nous pouvons générer un ensemble très riche d'indicateurs. Et quand on a un ensemble très riche d'indicateurs, il est possible d'explorer les données vraiment en profondeur et de faire un système de vote tout simplement. De dire, il y a un certain nombre d'indicateurs qui me disent qu'il y a un défaut, un autre nombre qui me dit qu'il n'y a pas de défaut, et ainsi de suite. Et avec ce système de vote, on arrive à bien baisser le taux de fausses alertes. Nous sommes aujourd'hui dans une phase, je dirais, après l'amorçage de l'industrie 4.0. Ça veut dire qu'il y a eu les 2 dernières années le mouvement de dire il faut digitaliser, il faut mettre des capteurs, il faut remonter des données, etc. Aujourd'hui, on commence à être dans la phase où on se dit bon, j'ai des gigas et des gigas de données, qu'est-ce que j'en fais? Et surtout, comment je vais rentabiliser tout l'investissement que j'ai fait pendant les 2 dernières années. Nous sommes là maintenant dans la phase où il faut montrer cet ROI, ce retour sur investissement que nous avons fait. Et de mesurer ce ROI, ce n'est pas chose facile parce qu'il faut comparer avec le passé et il faut attendre un petit peu le résultat de ce qui va se passer. Et donc c'est maintenant, cette année-là, où il faudrait se lancer, mettre en place l'exploitation de ces données, se mettre aussi des objectifs. Qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif? Est-ce que c'est un objectif d'amélioration de la qualité? Est-ce que c'est un objectif de baisser mes coûts de maintenance? Mon objectif d'améliorer l'efficacité opérationnelle? Et tout ça, il faut mettre les KPIs, comme on dit, et puis mesurer où je vais en être et quelles sont les meilleures solutions pour m'amener vers cet objectif.